Henry Deacon, c'est un physicien haut fonctionnaire américain qui était impliqué dans la question des relations du gouvernement des États-Unis avec les extraterrestres. À plusieurs reprises, il avait pris des risques pour dénoncer les méfaits de l'incroyable technologie développée dans l'ombre par les plaques programmes américains, voyages spatio-temporels, porte des étoiles, colonisation de Mars. Les physiciens et programmateurs du complexe militaro-industriel américain ont des décennies d'avance sur la physique officielle publiée dans les revues spécialisées et accessibles au public. Certains programmes abordent des sujets qui dépassent ce qui est concevable pour des physiciens classiques. L'un de ces black programmes aurait même conduit à un désastre sur notre trame de l'espace-temps. À Montauk, les scientifiques auraient provoqué une rupture du temps qu'ils sont toujours dans l'impossibilité de réparer. Développé dans une base secrète souterraine de l'armée américaine située non loin de Manhattan, à New York, tout près de l'île de Long Island, le projet Montauk avait pour objectif la mise au point et l'expérimentation d'un système permettant à des humains d'acquérir l'invisibilité, d'ouvrir un sas dans notre espace-temps et d'établir des contacts avec des civilisations extraterrestres présentes, passées et même futures. L'ouverture à répétition de vortex branchés sur d'autres dimensions du temps provoque des ruptures du tissu spatio-temporel, qu'on le veuille ou non. On brouille le temps lui-même. Les tentatives de réparation n'ont fait qu'engendrer une superposition complexe de boucles temporelles. Le risque, c'est que chaque fois qu'on essaie de rétablir la situation, on aggrave les choses, et cela ne fait qu'empirer. La réalité va bien au-delà des fictions les plus audacieuses, puisqu'il s'avère aujourd'hui que ces technologies ont déjà provoqué des fissures au niveau de notre âme spatio-temporelle. Le problème de ces ruptures dans notre espace-temps, c'est qu'elles ouvrent la voie à des choses et même à des êtres indésirables, qui peuvent pénétrer notre dimension. Dans une précédente vidéo, je parlais des mondes parallèles en expliquant qu'il existerait sur d'autres dimensions une Terre semblable à la nôtre avec plusieurs variantes de nous-mêmes. Lorsque vous vous déplacez vers le passé et que vous essayez de modifier un événement qui est déjà enregistré dans notre histoire, vous ne modifierez pas le futur. Car en agissant sur le passé, vous fabriquerez une nouvelle réalité alternée qui se matérialisera sur un monde parallèle. En partant de ce principe, on peut assez aisément expliquer le paradoxe du grand-père, qui n'existe plus vraiment dans ce cas. Qu'arrive-t-il si je remonte dans le temps et que je tue mon grand-père? Rien. Si vous remontez le temps et modifiez le passé, cela crée une nouvelle série chronologique qui est un embranchement de la première. Sur cette nouvelle branche, vous ne seriez pas né et donc vous n'existeriez pas. C'est le seul fait exact du paradoxe. Mais sur la ligne chronologique actuelle, qui vous situe ici et maintenant, vous existerez toujours et poursuivrez votre existence. Il n'y a donc pas de paradoxe. Bon, dans la vidéo qui va suivre, on évoque la mise au point d'une sorte de machine qui permettrait le transfert vers d'autres dimensions. Andrew Basiago nous parle de son expérimentation. Ce système permettra entre autres de visiter certains mondes dits parallèles. J'ai déjà parlé de cette machine dans une autre vidéo, où le père d'Andrew Basiago l'avait pris dans le tunnel jusqu'au Parlement mexicain, une sorte de téléportation de 3200 km. Bon, là je vous diffuse la vidéo, vous comprendrez un peu mieux. Nous sommes dans les années 60 dans une banlieue du New Jersey aux États-Unis. Andrew Basiago, un enfant de 6 ans, s'apprête à vivre la plus folle journée de sa vie. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, j'emmène Andy à la quincaillerie. » En fait, il m'a conduit à l'ancienne base aéronautique de Woodridge, un complexe d'expérimentation militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Andrew se demande pourquoi son père l'amène là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit jusqu'à une pièce dérobée. Ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. C'était très étrange. Il y avait essentiellement 2 arceaux de 2,50 m de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. La machine dépasse l'entendement d'Andrew. Son père a cependant l'air de savoir parfaitement à quoi s'en tenir. Mais à quoi sert cette installation? Mon père a demandé à un technicien de l'allumer. Sous les yeux d'Andrew, les arceaux se mettent à tourner, générant un étrange flux énergétique.
On aurait dit de l'eau coulant d'une fontaine. C'était très beau, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance, le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. On a compté jusqu'à 3, et tout à coup, on a traversé le champ énergétique. J'avais l'impression de bouger. Il y avait une lumière au loin qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle nous a atteints, nous étions ailleurs dans le pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. On a parcouru 3200 km à travers l'espace-temps dans un vortex qui nous a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage est surprenant. 2 humains se seraient-ils déplacés en quelques instants du New Jersey au Nouveau-Mexique? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père? Ce récit n'est-il que le fruit de l'imagination d'un enfant de 6 ans? Basiago ne voit qu'une seule réponse. Je crois que je me suis téléporté. C'est un peu comme traverser un tunnel automobile à 15 000 km/h sans personne sur la route. On s'est déplacé physiquement dans un vortex de l'espace-temps. Le père d'Andrew a-t-il mis au point la première machine à téléportation? Si c'est le cas, que compte-t-il en faire? Frank Basiago n'est pas un papa comme les autres. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputent la suprématie militaire. Frank dirige une équipe de scientifiques qui mène des recherches top secrètes sur la téléportation. Mais pourquoi choisit-il son fils comme cobaye? Mon père s'est sûrement téléporté avec moi pour montrer que s'il osait emmener son fils, la machine ne présentait aucun danger pour quiconque. J'étais comme un enfant embarqué sur une caravelle de Christophe Colomb, comme un assistant des frères Wright ou de Thomas Edison. Suite au succès de leur téléportation, Frank Basiago considère que son invention est trop importante pour la garder secrète. Il veut la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y oppose. Malheureusement, la machine à téléportation américaine est restée secrète jusqu'à ce jour. 40 ans plus tard, Andrew n'a qu'une idée en tête. Pour lui, la téléportation est une invention cruciale, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier. Je veux faire éclater la vérité. Le gouvernement américain doit lever le secret sur la téléportation qui relierait entre elles toutes les grandes villes du monde. J'ai l'obligation morale de raconter mon expérience et de dire la vérité sur ce qui a été un tournant décisif dans l'histoire des sciences appliquées. C'est à ce moment que l'humanité a découvert le voyage spatio-temporel.